إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. On continue par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture et la traduction du tafsir, de l'exégèse du Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala, l'exégèse du Coran. Aujourd'hui on entame l'explication de sourate An-Nazi'at qui est traduit par les anges qui arrachent les âmes. قال الله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens des versets par ceux, c'est-à-dire les anges qui arrachent violemment, et par ceux qui recueillent avec douceur, en parlant des anges également, et par ceux qui voguent librement, puis s'élancent à toute vitesse et règlent les affaires. Le jour où la terre tremblera au premier son du clairon, immédiatement suivi du deuxième. Ce jour-là, il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi et leurs regards se baisseront. Ils disent, quoi, serons-nous ramenés à notre vie première? Quand nous serons ossements pourris, ils disent, ce sera alors un retour ruineux. Il n'y aura qu'une zajra, une sommation. Il n'y aura qu'une sommation. Et voilà qu'ils seront sur la terre, c'est-à-dire ressuscités. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذ أمره يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده فقال والنازعات غرقا وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها والناشطات نشطا وهم الملائكة أيضا تجتذب الأرواح بقوة ونشاط أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين والنزع لأرواح الكافرين. Dans ces serments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités, lorsqu'il jure
par les anges et par leurs actes, cela prouve tout d'abord la complète soumission des anges aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela prouve également que les anges s'empressent à mettre en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal jure par les anges. Il est possible que ce pourquoi Allah azza wa jal a juré soit la résurrection et la rétribution. Et pour preuve de cela, c'est-à-dire Allah azza wa jal jure par les anges, mais il jure pourquoi? Cheikh Sa'di dit, il est possible qu'Allah azza wa jal ait juré pour la résurrection et la rétribution. Et la preuve est ce qu'Allah azza wa jal va citer par la suite comme fait et comme description des étapes et de la situation qui existera le jour du jugement. Et il est possible que ce sur quoi Allah a juré et ce pourquoi Allah a juré soit une seule et même chose, en l'occurrence ici, les anges. Qu'Allah azza wa jal a juré par les anges en voulant par ceci montrer l'importance de la croyance en ceci. Et que la croyance aux anges fait partie des 6 piliers de la foi. Et également parce que dans ces actes qu'Allah azza wa jal nous rapporte des anges, par lesquels il jure, les actes des anges par lesquels Allah azza wa jal jure, montrent également la récompense qu'accordent les anges après la mort et avant la mort. Il dit subhanahu wa ta'ala وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, ceux qui arrachent violemment, qui sont les anges, qui arrachent violemment les âmes jusqu'à et rentrent dans le corps pour en sortir celle-ci, pour qu'elle soit rétribuée, c'est-à-dire cette âme, pour qu'elle soit ensuite rétribuée selon ce qu'elle faisait. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, et par ceux qui recueillent avec douceur. Ce sont les anges également qui récupèrent les âmes avec force et douceur. Et Cheikh Sa'di dit que an-nasht, c'est-à-dire que le prélèvement de l'âme avec douceur, concerne les croyants, et l'arrachement avec violence de l'âme concerne les mécréants. ثم قال والسابحات أي المترددات في الهوى صعودا ونزولا سبحا فالسابقات لغيرها سبقا فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله حتى لا تسترقه فالمدبرات أمرا الملائكة الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنحة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك. Puis Allah azza wa jal dit, et par ceux qui voguent librement, as-sabihat, c'est-à-dire les anges qui parcourent les airs en montant et descendant librement. Puis s'élancent, fas-sabiqat, s'élancent et en toute vitesse, c'est-à-dire met en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute vitesse et précède les diables. Dans la transmission de la révélation aux prophètes d'Allah afin que cette révélation ne soit pas volée.
afin que la révélation ne soit pas volée. Ainsi, les anges, Allah Azza wa Jalla les qualifie de mettre en pratique de façon extrêmement rapide les ordres d'Allah, et parmi ces ordres, le fait de faire parvenir la révélation d'Allah à ses prophètes et envoyés de façon extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que les diables, afin que cette révélation ne soit pas volée par ceux-ci. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا, et règle les affaires. Ici, ce sont les anges également. Les anges à qui Allah Azza wa Jalla a confié la tâche de gérer un certain nombre de choses qui ont lieu dans le monde céleste et dans le monde terrestre. Parmi ces choses, de gérer la pluie, de gérer un nabat, le fait que les cultures poussent, que les plantes poussent, de gérer les arbres, les vents, les mers, les jardins, les animaux, le paradis, l'enfer et bien d'autres choses. Celle qui règle les affaires, celle qui s'occupe de la meilleure façon des tâches qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordées. ثم قال تعالى يوم ترجف الراجفة وهي قيام الساعة تتبعها الرادفة أي الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها قلوب يومئذ واجفة أي موجفة ومنزعجة من شدة ما ترى وتسمع أبصارها خاشعة أي ذليلة حقيرة قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة. Le jour où la terre tremblera sera le jour de l'heure. تتبعها الرادفة, qui sera suivi d'un deuxième souffle, c'est-à-dire un autre souffle qui viendra après le premier. La deuxième fois que l'ange Israfil soufflera dans la trompe. Lorsque il soufflera dans celle-ci la première fois, la terre tremblera et ce sera l'heure. Et la deuxième fois, elle viendra et c'est là où ils seront debout, ressuscités, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Ce jour-là, ils auront les cœurs effrayés. Ils seront effrayés et terrifiés de par la violence de ce qu'ils vont voir et de ce qu'ils vont entendre. ثم قال تعالى, puis Allah Azza wa Jalla dit, leur regard se baissera, c'est-à-dire que leur regard sera humilié, rabaissé, leur cœur sera envahi par la peur et l'effroi gagnera leurs âmes et ils seront envahis par les remords et par les regrets. ثم قال يقولون أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب إذا كنا عظاما نخرة أي بالية فتاتا قالوا تلك إذا كرة خاسرة أي استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة جهلا منهم بقدرة الله وتجرؤا عليه. Ils diront, c'est-à-dire les kuffars, les non-musulmans diront dans cette vie d'ici-bas, dans le but de traiter de mensonges, ils diront, serons-nous ou redeviendrons-nous
des os pourris, c'est-à-dire des vieux os en état de décomposition. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Ils diront, ce sera alors un retour ruineux, c'est-à-dire qu'ils considéreront improbable et qu'ils ne croiront pas dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les ressusciter et va les faire revenir après qu'ils euent été des os pourris. Ceci de par leur ignorance concernant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ceci de leur part aussi en faisant preuve d'arrogance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال الشيخ السعدي قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه فإنما هي زجرة واحدة ينفخ فيها في الصور فإذا الخلائق كلهم بالساهرة أي على وجه الأرض قيام ينظرون فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer la facilité et à quel point cela est simple et aisé pour lui subhanahu wa ta'ala, il dit فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Il n'y aura qu'une seule sommation, qui sera la fois où l'on soufflera dans la trompe. Et c'est alors que l'ensemble des créatures se trouveront sur terre, c'est-à-dire ils se trouveront à la surface de la terre, debout, les yeux ouverts en regardant. Allah Azza wa Jal les réunira tous et il les jugera tous par la justice et les rétribuera tous selon ce qu'ils auront œuvré dans cette vie d'ici-bas. ثم قال تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit le récit de Moussa t'est-il parvenu quand son Seigneur l'appela dans Toa, la vallée sanctifiée, va vers Pharaon, vraiment il s'est rebellé. Puis dis-lui, voudrais-tu te purifier et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes? Il lui fit voir le très grand miracle, mais il le qualifia de mensonge et désobéit. Ensuite il tourna le dos, s'en alla précipitamment, rassembla les gens et leur fit une proclamation. Il dit, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Alors Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà et de celle d'ici-bas. Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. Allah subhanahu wa ta'ala قال الشيخ السعدي يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث موسى وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه أي هل أتاك حديثه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة واختصه بالوحي والاجتباء فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى أي فانهه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى فقل له هل لك إلى أن تزكى أي هل لك في خصلة حميدة
ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح، وأهديك إلى ربك، أي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه، فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم، فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: le récit de Moussa t'est-il venu? Et cette question d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou cette interrogation, concerne un événement important qui a eu lieu de façon inéluctable. C'est-à-dire, est-ce que son récit t'est parvenu lorsque son Seigneur l'appela dans Toa, la vallée sanctifiée, la vallée bénie, l'endroit dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à Moussa, l'endroit dans lequel Moussa alayhi salam est devenu prophète, l'endroit dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la révélation. Il lui a dit, c'est-à-dire Allah azza wa jal, idhhab ila fir'auna innahu tagha, rends-toi chez Pharaon car il a outrepassé les limites. C'est-à-dire, rends-toi chez lui et fais en sorte qu'il arrête sa rébellion, son polythéisme et sa désobéissance, en lui adressant des paroles douces et un discours gentil. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Peut-être se rappellera-t-il ou craindra-t-il. Faqul lahu, et dis-lui, voudrais-tu te purifier? C'est-à-dire, voudrais-tu obtenir des qualités louables, des qualités au sujet desquelles ceux qui sont doués d'intelligence se concurrencent, qui est le fait de purifier ton âme et de la nettoyer de toute souillure engendrée par la mécréance et par le fait de semer la tyrannie sur terre, vers la foi et les actes pieux. Puis Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, en parlant de Moussa, qui s'adresse à Pharaon, et que je te guide vers ton Seigneur, c'est-à-dire que je t'amène vers lui, et que je te montre ce qui le satisfait de ce qui provoque sa colère. Fatakhsha Allah, afin que tu craignes Allah, lorsque tu connaîtras le droit chemin. Famtana'a Fir'aun mimma da'ahu ilayhi Moussa. Mais Pharaon a refusé ce à quoi Moussa l'a appelé. ثم قال الشيخ السعدي فأراه الآية الكبرى أي جنس الآية الكبرى فلا ينافي تعددها فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فكذب بالحق وعصى الأمر ثم أدبر يسعى أي يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته فحشر جنوده أي جمعهم فنادى فقال لهم أنا ربكم الأعلى فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي صارت عقوبته دليلا وزاجرا
ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى عاقبه في الدنيا والآخرة وأما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها. Il lui a alors montré le très grand signe. Moussa alayhi salam a montré le très grand signe à Pharaon. Cheikh Sa'di dit, c'est-à-dire Jinsul ayatil kubra. C'est-à-dire, ici, le grand signe, il faut le comprendre comme étant un genre. C'est-à-dire une catégorie. Une catégorie appelée les grands signes, qui comportent de nombreux miracles. Il ne faut pas comprendre de cette parole d'Allah Azza wa Jal que Moussa alayhi salam a montré un seul et grand miracle ou signe à Pharaon. Et les versets dans le Coran montrent explicitement cela, comme le dit Cheikh Sa'di en citant deux versets de sourate Al-A'raf, فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Il a alors jeté son bâton, qui est devenu un serpent manifeste, et a sorti sa main, qui est devenue très blanche pour ceux qui la regardaient. Mais Moussa a traité de... Mais Pharaon a traité de mensonge la vérité, et a désobéi au commandement. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. Il a alors tourné le dos, et s'est en allé précipitamment. Il s'est en allé précipitamment, c'est-à-dire, il a redoublé d'efforts dans le fait de combattre la vérité et de la rejeter. فَحَشَرَ. Il a alors rassemblé son armée. فَنَادَى فَقَالَ لَهُمْ. Et il s'est adressé à eux en leur disant, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Ils se sont soumis à lui et ont accepté le faux auquel il a appelé lorsqu'ils ont été amadoués, lorsque son armée a été amadouée par les belles paroles que Pharaon leur a adressées. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Et Allah le saisissa, c'est-à-dire saisit Pharaon de la punition exemplaire de l'au-delà et d'ici-bas, une punition et un châtiment qui est une preuve et qui montre clairement le châtiment dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il y a dans cela une réflexion pour celui qui craint. Car celui qui craint Allah Azza wa Jal est celui qui profite des signes et des leçons. C'est celui qui craint Allah Azza wa Jal qui, lorsqu'il voit le châtiment qu'a subi Pharaon, il sait pertinemment que toute personne qui s'enorgueille, qui désobéit, qui combat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal le punira dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Quant à celui dont la crainte d'Allah a quitté le cœur, même si tous les signes venaient à lui, il n'y croirait pas. ثم قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكر البعث ومستبعد إعادة الله للأجساد
أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم السماء ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر بناها الله رفع سمكها أي جرمها وصورتها فسواها بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب وأغطش ليلها أي أظلمه فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض وأخرج ضحاها أي أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس فامتد الناس في مصالح دينهم ودنياهم. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens: êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Quant aux montagnes, il les a ancrées pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Allah subhanahu wa ta'ala montre les preuves claires contre ceux qui renient la résurrection et ceux qui considèrent celle-ci comme improbable, ceux qui ne croient pas au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera ressusciter les corps. Il dit subhanahu wa ta'ala: êtes-vous, ô vous les êtres humains, plus dur à créer ou le ciel? Un ciel d'un volume immense, un ciel robuste et solide, un ciel d'une altitude gigantesque. Banaha Allahu, Allah Azza wa Jal a créé ce ciel. Il a élevé sa voûte, c'est-à-dire il a élevé le volume du ciel ainsi que son image. Fasawwaha, il a ordonné avec précision, avec à juste mesure, une précision qui ébahit les raisons et qui épate les doués d'intelligence. Wa aghtasha laylaha, il a assombri sa nuit, c'est-à-dire il a rendu la nuit obscure. Et l'obscurité de la nuit envahit l'ensemble des cieux et assombrit la surface de la terre. Wa akhraja duhaha, il fait luire son jour, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal fait apparaître la lumière immense lorsque le soleil arrive. Et c'est ainsi que les gens s'en vont vers ce qui leur est profitable dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Car c'est la journée en majorité que les gens travaillent et vont à leurs occupations. ثم قال والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أي أودع فيها منافعها وفسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أي ثبتها في الأرض فدحي الأرض بعد خلق السماء كما هو نص هذه الآيات وأما خلق نفس الأرض فمتقدم على خلق السماء كما قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الكثيفة الغبراء وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم على أعمالهم فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه ولهذا ذكر بعد القيام الجزاء فقال Et la terre après cela, c'est-à-dire après la création des cieux, il l'a étendue. C'est-à-dire qu'il a répandu dans cette terre les bienfaits de celle-ci. Et Allah Azza wa Jalla a expliqué ces bienfaits lorsqu'il dit, subhanahu wa ta'ala, il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage, et les montagnes, il les a ancrées. C'est-à-dire qu'il les a fixées dans la terre. Ainsi, le fait qu'Allah Azza wa Jal ait étendu la terre et ait répandu dans celle-ci les bienfaits a eu lieu après la création des cieux, comme cela est clairement dit dans ces versets bénis. Quant à la création de la terre en soi, elle a été, c'est-à-dire la création de la terre a précédé la création des cieux. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets de Surat Fussilat, les versets 9 à 11, où il dit subhanahu wa ta'ala sur le sens, renieriez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla ait dit, puis il s'est ensuite adressé au ciel et à la terre. Puis il s'est dirigé vers les cieux, c'est-à-dire pour les créer, alors qu'elle était fumée. Et il a dit au ciel, aux cieux et à la terre, venez de gré, de bon gré ou mal gré. Ils ont répondu, nous venons obéissants. Ainsi, il faut différencier 2 choses. La création de la terre, est-ce qu'elle a précédé les cieux ou est-ce que les cieux ont été créés après? La terre a été créée avant les cieux. Mais Allah Azza wa Jal a étendu la terre et a répandu sur terre les bienfaits après la création des cieux. Celui donc qui a créé les cieux immenses et ce qu'il comporte comme lumière et volume, celui qui a créé la terre dense et poussiéreuse, et ce qu'elle contient comme créature, et ce qu'elle contient comme chose essentielle aux créatures, eh bien, il est obligatoire qu'il ressuscitera ces créatures, et les rétribuera selon ce qu'ils auront œuvré. Celui donc qui a été bienfaisant, à lui al-husna, qui est al-husna, un des noms du paradis. Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Et le hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-husna al-jannah wa ziyada ru'yatullah. Al-husna, c'est le paradis, et le plus, c'est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Cheikh Sa'di dit, et quant à celui qui a commis des mauvaises œuvres, qu'il n'en veuille qu'à lui-même. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité après cela la récompense, en disant, et c'est la suite de Surat An-Nazi'at. ثم قال تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي المأوى. Il est quelle heure là? 9h15. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens: puis quand viendra le grand cataclysme, le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé, l'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة، فحينئذ يذهل الوالد عن ولده والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه، ويتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته، ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته، ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا، وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي جعلت في البراز ظاهرة لكل أحد قد برزت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها. Puis, Cheikh Sa'di rahimahullah dit, c'est-à-dire lorsque le jugement, le grand jugement arrivera, lorsque la grande difficulté subviendra, celle dans laquelle toute difficulté n'a plus de valeur, ou n'a plus, c'est-à-dire que pendant la résurrection et le jour du jugement, toute difficulté sera moindre et sera inconsidérée devant la situation du jour du jugement. Et à ce moment-là, les parents délaisseront leurs enfants, l'ami délaissera son ami, et tout bien-aimé sera délaissé par celui qui l'aimait. Et l'être humain se rappellera ce qu'il a fait dans cette vie d'ici-bas, comme bien et mal. Il espérera alors qu'on lui ajoute ne serait-ce qu'un atome de bien, et il craindra et s'attristera si l'on lui ajoutait un atome de mal. Et il sera à ce moment-là que la matière de sa réussite et de sa perte et de sa perdition est ce qu'il aura œuvré dans cette vie d'ici-bas. Ce jour-là, il sera privé de toute cause et de tout lien qu'il avait dans cette vie d'ici-bas, hormis ses œuvres. Et l'enfer sera pleinement visible à celui qui le regarde. C'est-à-dire que l'enfer sera mis en évidence. Il sera apparent pour tout le monde. Il se montrera devant ceux qui lui sont destinés. Il se préparera à les saisir et l'enfer attendra l'ordre de son Seigneur. ثم قال فأما من طغى أي جاوز الحد بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله وآثر الحياة الدنيا على الآخرة فصار سعيه لها ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها
ونسي الآخرة وترك العمل لها فإن الجحيم هي المأوى أي المقر والمسكن لمن هذه حاله. Et quant à celui qui a dépassé les limites, c'est-à-dire qui a outrepassé les frontières en commettant des grands péchés et en ne se contentant pas des limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracées. Celui qui aura préféré cette vie d'ici-bas à celle de l'au-delà et ne vivait que pour elle, c'est-à-dire pour cette vie d'ici-bas, en passant tout son temps dans les délices et les plaisirs de celle-ci, tout en oubliant, yarhamukallah, tout en oubliant l'au-delà et en délaissant les actes qui profiteront dans l'au-delà. L'enfer sera son refuge, c'est-à-dire que l'enfer sera la demeure, sera l'endroit où restera celui dont la situation est celle précédemment décrite. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ أي خاف القيام عليه ومجازته بالعدل فأثر هذا الخوف في قلبه فنهى نفسه عن هواها الذي يقيدها عن طاعة الله وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصفه. Et quant à celui qui redoute de comparaître devant son Seigneur, c'est-à-dire qui a peur d'être debout devant lui, qui a peur d'être rétribué par justice, et cette peur qu'il a dans son cœur a eu un effet sur lui et un effet sur son âme et a privé son âme de ses passions qui détournent de l'obéissance d'Allah. Et ces passions sont devenues conformes à ceux avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne a donc combattu ses passions, elle a combattu ses désirs qui détournent du bien. Alors à lui, alors le paradis qui comporte tout le bien, toutes les joies et tous les bienfaits sera son refuge, sera le refuge de celui dont les caractéristiques sont celles précédemment citées. ثم قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى وقوعها وأيان مرساها فأجابهم الله بقوله فيما أنت من ذكراها أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها فليس تحت ذلك نتيجة ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية بل المصلحة في خفائه عليهم طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال إلى ربك منتهاها أي إليه ينتهي علمها كما قال تعالى في الآية الأخرى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, il t'interroge, ô Muhammad, au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'encre? Quelle science en as-tu pour le leur dire? Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. C'est-à-dire que vont te questionner les entêtés, ceux qui traitent de mensonge la résurrection. Ils vont te questionner au sujet de l'heure, quand est-ce qu'elle aura lieu, et quand va-t-elle jeter l'encre? Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu en disant, selon le sens, quelle science as-tu pour le leur dire? C'est-à-dire, quel est le bénéfice pour toi et pour eux en citant et en connaissant le moment dans lequel l'heure arrivera. Il n'y a dans cela aucun bénéfice. Et c'est parce que dans la science de l'heure, et c'est parce que le fait de connaître quand l'heure aura lieu n'a aucun bénéfice, ni mondain, ni religieux. Au contraire, le bénéfice est dans le fait de cacher le moment de cette heure. Allah Azza wa Jal a privé et a caché la science de cette heure à l'ensemble des créatures. Et c'est réservé cette science, la science de l'heure, exclusivement subhanahu wa ta'ala. Il a dit, ila rabbika muntahaha, son terme n'est connu que de ton Seigneur. C'est-à-dire que la science de cette heure n'est connue que de ton Seigneur, comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 187 de Sourate Al-A'raf. Il te questionne au sujet de l'heure, quand aura-t-elle lieu? Dis, la science de celle-ci n'est présente ou n'est connue que de mon Seigneur. Lui seul la manifestera en ce temps, en son temps. Elle est lourde. Lourde sera-t-elle. Elle sera dans les cieux et la terre. Elle ne viendra que soudainement. Il te questionne comme si tu en étais averti. Dis, innama ilmuha indallah. La science de l'heure n'est présente que chez Allah, mais la plupart des gens ne savent pas. ثم قال إنما أنت منذر من يخشاها أي إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يديه فهم الذين لا يهمهم سوى الاستعداد لها والعمل لأجلها أما من لا يؤمن بها فلا يبالى به ولا بتعنته لأنه تعنت مبني على العناد والتكذيب وإذا وصل إلى هذه الحال كان الإجابة عنه عبثا ينزه الحكيم عنه. Puis il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. C'est-à-dire, tes avertissements, ô Muhammad, ne profitent et ne profiteront qu'à celui qui redoute l'arrivée de l'heure, qu'à celui qui a peur d'être présenté devant son Seigneur. Ce sont eux qui sont préoccupés par la préparation à cette rencontre et par le fait d'œuvrer pour cette rencontre également. Quant à celui qui ne croit pas en l'heure, eh bien, la yubala bih, nous ne prêtons pas attention à lui ni à son entêtement, car son entêtement est basé sur le fait de traiter de mensonge celle-ci et de s'obstiner dans le mal. Et une personne qui a atteint ce niveau, il n'y a aucun bénéfice à répondre à sa question. Le fait de répondre à ses interrogations est quelque chose d'inutile. Tammat walhamdulillahi rabbil alamin. Ainsi se termine l'explication de sourate An-Nazi'at. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.